Ce podcast a été réalisé grâce au soutien d'une entreprise familiale engagée dont je connais les valeurs depuis très longtemps, Léa Nature, premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels. J'aime la cohérence de Léa Nature qui propose des produits bénéfiques pour la santé et respectueux de l'environnement. Merci infiniment à notre cher partenaire Léa Nature. Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Alors aujourd'hui, parlons de destin extraordinaire, de celle qui disait « J'ai rompu mon corps comme le pain et je l'ai partagé entre les hommes ». Du destin d'exception d'une jeune intellectuelle juive néerlandaise à la singularité particulièrement vivante pour nous aujourd'hui. Son journal intime témoigna de la richesse de vie intérieure et de la force unique de son âme, de la capacité hors norme d'introspection, de celle qui parlait de la nécessité et de la difficulté de penser Dieu après Auschwitz. Auteur du journal de son itinéraire personnel, qui paraît sous le titre « Une vie bouleversée », vous aurez évidemment reconnu celle qui m'inspire et à qui j'aimerais rendre hommage dans ce podcast, celle que j'évoque si souvent avec mes invités, Etty Hillesum. Celle qui a eu une expérience de vie à la fois si intensément personnelle et collective. Et pour nous en parler, aujourd'hui, mon invité qui a écrit un livre sur elle, qui est un jésuite suisse, accompagnant spirituel, travailleur social et théologien, qui axe sa réflexion au croisement de la psychologie des profondeurs et de la spiritualité. Une fois n'est pas de coutume, nous ne sommes pas dans le studio de Métamorphose à Paris, mais ici au cœur même de Lausanne. Je suis ravie d'accueillir dans Métamorphose Luc Rudin. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes l'auteur de ce livre sur à la fois ce poète suisse, c'est ça, Georges Haldas, on dit comme ça ? Georges Haldas, oui. Et Etty Hillesum, que vous appelez ces poètes de l'essentiel, passeurs vers l'absolu, qui est paru aux éditions Parole et Silence, en brasure. On peut le trouver, on peut le commander en librairie, si on souhaite le trouver facilement. À quel moment les mots et la vie d'Etty Hillesum croisent la vôtre, en fait ? Écoutez, à vrai dire, c'est dans les années 87-88, à ce moment-là, j'étais amoureux et celle que j'aimais m'avait fait découvrir Etty Hillesum. Et par la suite, j'ai eu l'appel, disons, d'entrer dans la Compagnie de Jésus et j'ai fait des études de théologie à Paris, au Centre Sèvres, de philosophie et de théologie. Et c'est dans ce cadre-là encore qu'est revenue la figure, mais cette fois d'une manière un peu plus thématisée ou réflexive, pas spontanée comme ça. Et ce qui fait que par la suite, je me suis intéressé à ses écrits qui sont parus en 2008 et que j'ai donné des conférences et d'autres retraites à partir de sa pensée et de son œuvre et de sa vie. Et ce qui fait que petit à petit, elle est devenue Etty. C'est-à-dire que c'était plus un auteur, c'était une amie. Et une amie presque intime, puisqu'il m'arrive encore de dialoguer avec elle, dans l'invisible. Dans l'invisible. D'ailleurs, je vous disais hors antenne, avant cette interview, que moi, c'est ma maman qui m'a fait rencontrer Etty Hillesum, et entre nous, on l'appelle notre petite chérie. C'est dire l'affection aussi qu'on lui porte. Donc, je vois qu'on a cette affection commune pour Etty Hillesum. Alors, vous parlez en intro de votre livre de notre désir d'absolu en tant qu'humain, de notre condition humaine paradoxale qui est inscrite à la fois dans quelque chose de limité, de polarisé, mais qui contient aussi en lui ce désir d'absolu. C'est vraiment ce mystère de l'incarnation dans la dualité, si je puis dire. Oui, je crois fondamentalement, nous sommes inquiets. C'est-à-dire que nous sommes à la recherche, en quête, et cette quête, elle vient d'un désir de l'absolu. Et c'est ce nom commun que l'on donne, Dieu, est un nom qui ne répond pas tout à fait à cette quête-là, parce que c'est un nom commun. Mais ce désir-là, c'est d'abord un élan, une puissance, un désir, un manque, et nous cherchons toute notre vie à certains à le combler, d'autres à l'aviver. Parce que paradoxalement, nous sommes toujours en dialogue avec nous-mêmes, avec les questions qui nous habitent, et puis nous essayons de donner des réponses, et tout à coup, il y a des expériences,
Ça peut être une lecture, ça peut être un temps de silence, ça peut être une rencontre amoureuse ou un temps de souffrance qui viennent comme éveiller ce point et ouvrir cette dimension-là en nous. Ça s'appelle une dimension de la transcendance. Et cette dimension de la transcendance, ensuite, c'est des moments inoubliables. Thérèse d'Avila en parle très bien dans ses écrits. C'est des moments où tout à coup, on sent qu'on est convoqué à nous-mêmes de manière totalement unique et que nous avons à répondre à ce à quoi nous sommes convoqués ou invités. Et je pense qu'Etty, dans son parcours, a été convoquée à elle-même, à travers son parcours qui, au début, était peut-être un peu chaotique. Elle vient d'une famille... On va y venir, bien sûr. Alors, je vous coupe simplement, parce que quand je vous entends, ça me fait penser à cette phrase de Jung qui dit qu'en fait, on a même, je ne sais plus exactement comment, on n'a pas forcément besoin de nommer Dieu. Invoqué ou non, Dieu est présent. Voilà. Jung, c'est aussi une figure qui vous inspire ? Oui, absolument. Comment dire ? Bon, Jung, c'était... alors, pour ma part, j'ai fait une analyse jungienne, donc j'ai travaillé un peu sans être formé comme psychanalyste jungien, mais plus précisément, je pense que c'est celui qui va dans les profondeurs de l'âme et qui répond peut-être le mieux à la quête de cet invisible, de cet absolu, à un niveau psychologique qui est... Spire, on reviendra sans doute là-dessus, mais Spire avait fait une analyse avec Jung. Donc voilà, il y a toute cette dimension-là aussi qui est derrière cette figure de Jung qui est un compatriote. Oui, qui est un compatriote suisse. Effectivement, est-ce que je me suis demandé si votre attrait pour Jung, également à titre personnel, vous avait permis aussi de mieux comprendre justement Etty les Soum. Après, on va expliquer pourquoi, mais simplement comme ça, pour revenir à vous. Je dirais peut-être que alors, l'intériorité et la spiritualité, c'est deux mots qui recoupent à peu près la même réalité. C'est-à-dire, c'est ce monde intérieur qui nous habite tous et qui peut être rejoint dans une perspective, disons, spirituelle ou de foi, par l'Esprit Saint, dans la tradition chrétienne. Mais plus exactement, ce rapport à nous-mêmes, qui est toujours constant. Alors, pour moi, il a été essentiel dès le début. Je me rappelle mes premiers temps d'adolescence. Et je dirais que ça a toujours été cette quête de trouver cette dimension-là qui m'a guidé. Et Jung a été un guide sur ce chemin, comme d'autres. Comme Ignace de Loyola, bien entendu. Oui. Et peut-être d'ailleurs, on y reviendra en rapport avec Etty les Soum. Alors, parlons évidemment de sa biographie. De nombreux philosophes, théologiens, biographes se sont penchés sur ses écrits, qui sont arrivés, vous nous le redirez assez tardivement d'ailleurs, la comparant souvent à de très grandes figures. Vous l'avez dit, peut-être Saint Ignace de Loyola, Rilke, Jung, Kierkegaard, Saint-Augustin, Maître Eckhart, et j'en passe. Pourtant, ces écrits, je le disais, ont surgi assez tardivement, non ? Après sa mort, on les a découverts à quel moment ? Alors, ils ont été édités en néerlandais en 1978 ou 79, d'un coup j'ai un doute, et en français, La vie bouleversée, c'est 1984. Donc, 40 ans après, on connaît le journal d'Anne Frank, qui a été édité bien avant. Pourquoi ? C'est difficile à dire. Peut-être que ce qu'elle écrivait n'était pas audible tout de suite après la guerre et qu'il a fallu du temps pour qu'un éditeur prenne conscience de la valeur de ce qu'elle disait et de sa posture face au mal, face à la souffrance, face à Dieu, face à la vie. Et, voilà. Smélik qui a été un temps son amant ensuite et qui a donné ça à son fils, a trouvé un éditeur à la fin des années 70. Oui, donc ça nous est parvenu finalement assez tard. Oui. Alors pour nous donner des éléments de sa bio, elle naît donc à Middelburg, c'est ça, en 14, je ne sais pas comment on prononce, dans une famille juive libérale. Donnez-nous quelques éléments un peu comme ça biographiques, sans rentrer forcément dans sa pensée, mais pour qu'on comprenne dans quel contexte elle vivait. Voilà, donc elle est la fille son père était juif, un érudit, savant, grec, enseignant. Et puis sa mère était plus fantasque. Elle vit elle a deux frères, dont un pianiste qui était promis à de grands un grand avenir, virtuose. Mais tous un peu marqués par une instabilité psychologique, je dirais, Etty aussi.
Elle dit que d'ailleurs que le foyer conjugal n'a pas été une aide pour se construire, disons les choses comme ça. Ensuite, elle va à Amsterdam où elle commence des études de droit en 1932. Et puis là, elle loge chez Hans Wegerif, ça sera son logeur duquel elle sera un temps sa maîtresse. Et elle a une vie très libre pour l'époque. C'est une femme intelligente, c'est une femme cultivée qui parle le russe, le français. Qu'elle enseigne d'ailleurs, je crois, le russe. Qu'elle enseigne. Et puis elle est intéressée à... Mais surtout, évidemment, il y a l'étau nazi qui se resserre en 1939. Mais il y a aussi un grand chaos intérieur qui fait que, d'une certaine manière, elle est extrêmement libertine, libérée, semble-t-il, mais qu'en fait, elle vit quelque chose de très difficile intérieurement et qu'elle mène une vie de bâton de chaise, disons. Luc Rudin, quelle était un peu, oui, vous l'avez dit, sa personnalité? C'est vrai on la sent très fraîche, très libre, un peu chaotique quand même à l'intérieur, mais en même temps, elle mord la vie quelque part, cette Etty. Elle mord la vie par les deux bouts, oui. Oui. Aussi bien au niveau intellectuel, elle a une curiosité, elle a des engagements politiques marxistes-léninistes, elle a une vie amoureuse et sexuelle très intense, mais d'une certaine manière, c'est le reflet d'une inquiétude intérieure. Et il va se trouver que le 3 février 1941, invité par une amie, Tid, dans un cercle de chirologie, lire dans les mains. D'accord, je ne connaissais pas. Elle va rencontrer celui qui va devenir l'accoucheur de son âme, Julius Spier, qui va l'inviter à avoir des entretiens et il va y avoir un accompagnement psychospirituel, appelons ça comme ça, qui va lui permettre de mettre de l'ordre, je dirais, en elle, de l'ordre dans son intériorité, dans son âme. Alors lui, Julius Spier, donc il est thérapeute, il a été formé, vous l'avez dit tout à l'heure, lui aussi par Jung, une thérapie justement un peu particulière. Il est beaucoup plus âgé qu'elle, je crois. Hein. Voilà, il est âgé de 54 ans, il en a 27 quand ils se rencontrent. Lui, il est en partance pour Londres où il est fiancé. Et puis, étant donné les circonstances historiques, il ne peut pas traverser la Manche. Et donc, il est à Amsterdam. Et là, il conduit des groupes, disons, d'accompagnement psychospirituel. Comme un guide, oui. Voilà, c'est ça. Et ça va être la rencontre décisive pour Etty, parce que d'une certaine manière, c'est lui qui va catalyser ses forces contradictoires, ses forces chaotiques intérieures, et lui permettre de mettre... vous savez, dans la Bible, Dieu crée en séparant pour mettre en relation. Et donc, un processus de création, c'est à la fois séparer pour ne pas être dans le chaos et dans la contradiction, mais c'est puiser ces forces-là pour pouvoir ordonner quelque chose qui... ensuite permet de se créer, enfin d'évoluer, de vivre. Ils ont une relation qui est particulière, qui au départ est de thérapeute à patiente, et puis elle va faire un transfert très important pour lui, jusqu'à tomber amoureuse en fait de son thérapeute. Qu'est-ce qui se passe en fait entre eux à ce moment-là? Alors voilà, cette relation-là, c'est clair que ce n'est pas sur les canons de la psychanalyse classique. Cette relation-là, c'est une relation de dépendance affective, mais pas seulement. Si ça n'avait été que ça, on n'aurait pas ce livre « Une vie bouleversée ». Il y a là comme une alchimie de relations qui fait que petit à petit, Spier va la conduire vers elle-même, vers la conversion à elle-même. Et donc, c'est le premier niveau où, d'une certaine manière, à travers ses conseils, parce qu'il a aussi une connaissance de la littérature spirituelle, mystique, mais à travers ses conseils, à travers sa présence, à travers la massivité de sa présence, il va être pour elle comme une boussole et lui permet de trouver son centre de gravité. Et son centre de gravité, elle va le trouver aussi grâce à son intelligence, à sa capacité d'introspection et à son remarquable talent d'écriture. Bien sûr. Vous savez, l'écriture, c'est sentir, reconnaître, nommer. Et elle va sentir les choses, il va l'aider à sentir ce qui se passe en elle. Elle va reconnaître ses mouvements intérieurs qui l'habitent. Et elle va
les nommer. Et ça va ordonner sa vie, ça va lui permettre de grandir et petit à petit de se détacher, c'est-à-dire de ne plus être dépendante affectivement, même s'il y a toujours des liens, ça ne se fait pas en un jour, mais elle va trouver une certaine autonomie. D'ailleurs, quand Spire mourra le 15 septembre 1942 d'un cancer, elle dit sa souffrance, elle dit son chagrin, mais elle dit aussi combien il lui a permis d'accéder à elle-même et qu'elle est autonome. Oui, c'est ça. Elle parle d'ailleurs d'aller vers un amour plus universel. Elle veut conquérir, vous l'avez dit, son autonomie vis-à-vis de lui. Elle est quand même amoureuse de lui. Elle dit, elle cherche à pulvériser son désir de possession, voire de fusion à l'autre, qui ne consiste pas dans la consommation des êtres. C'est très fort. Bien sûr, mais c'est là le véritable amour. Elle lit beaucoup Rilke. Si vous lisez ses écrits, 242 citations de Rilke. Rilke, c'est quand même un grand poète, mais un grand spirituel. Et donc, Spire, qui l'invite à lire Rilke, mais d'autres, Saint-Augustin, etc., va lui permettre à Etty de se dégager de ses forces de captation, de domination, de possession, et petit à petit d'acquérir une liberté intérieure. Cette liberté intérieure, ça va être pour elle comme un espace dans lequel elle va grandir, elle va évoluer, mais c'est aussi à travers cette relation amoureuse, affective, passionnée, mais en même temps qu'elle travaille, parce que les deux ont une exigence intérieure. Spire, qui veut être fidèle à sa fiancée, et Etty vont, d'une certaine manière, elle va trouver non seulement un accès à elle-même, mais plus intime à elle-même encore qu'elle-même, et plus élevé que les cimes de son âme, dit saint Augustin, celui qu'elle nommera Dieu, ou cette couche profonde qu'elle nommera Dieu. Et donc, cette dimension-là d'accès à soi, à un moment donné, il y a un événement très clair, le 14 décembre 1941, elle est enceinte de son logeur VGV. Elle ne désire pas accoucher, mettre au monde, et c'est juste après, une semaine après, donc il y a un avortement, juste après, elle s'agenouille dans sa salle de bain, et elle sent qu'il y a une volonté plus forte que la sienne qui l'ouvre à plus grand qu'elle. Et c'est là que, décisivement, Spire lui a appris à dire Dieu sans honte, parce qu'elle vient d'une famille athée, etc., et que décisivement, elle va trouver cette relation avec l'autre intérieur, comme elle l'appelle. Elle vit vraiment ce retournement intérieur à ce moment-là. Elle vit ce retournement intérieur, et qui est vraiment de l'ordre aussi d'une autonomie aussi. Oui. Parce que l'amour universel, c'est Dieu. Je veux dire, c'est plus dépendant d'une relation singulière, affective ou autre, mais c'est vraiment une source, le puits très profond qu'elle va creuser, il faut enlever les gravats, qu'elle puise et qui lui permet d'aimer les autres à travers cette source. D'ailleurs, ce que je trouve très actuel aussi chez Etty Lessum, c'est qu'elle ne cherche pas à nier ses désirs de possession, ses ombres et ses passions, mais plutôt à les accompagner d'une certaine manière. Absolument. Et c'est en cela qu'elle parle à nos contemporains, par rapport à une certaine éducation janséniste, chrétienne, et même dans notre monde actuel. Elle veut s'expliquer avec la vie. C'est pas seulement les forces à l'intérieur d'elle-même, c'est aussi les forces extérieures. Les nazis, en l'occurrence, et le rapport qu'elle a avec les nazis. Sich aus ein anders setzen. En allemand, ça veut dire ça. Sich, soi, aus, en dehors de soi, ein, devenir un, anders, l'autre, s'asseoir. Autrement dit, elle s'assoit avec elle-même et avec l'autre pour devenir un. Et l'autre, c'est pas seulement ses forces intérieures, c'est bien sûr ça d'abord, mais petit à petit, c'est aussi les forces hostiles qui l'entourent et qui sont... Dieu sait, forte. Et on va y revenir évidemment dans la troisième partie. Alors simplement pour finir, pour continuer à parler de sa relation avec Spire, ils sont quand même amants, c'est-à-dire à un moment donné. Donc il y a quand même une transgression de la part du thérapeute. Il y a une transgression de la part du thérapeute, mais pas tout de suite, mais il y aura des rapports sexuels, oui bien. Mais cette dimension-là, on pourrait dire qu'elle advient lorsqu'il y a une autonomisation d'Etty.
parce que c'est en 1942 elle mentionne dans ses écrits qu'il y a eu une relation, je ne sais pas, en mars, avril, je ne sais plus. Et donc là, on sent qu'elle a accédé déjà à une certaine autonomie. Il n'y a pas aujourd'hui on dira, il n'y a pas d'abus. C'est ça. Non, mais c'est important de le dire parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on pourrait qualifier ça d'abus d'un thérapeute vis-à-vis de sa patiente. Qui ne respecte pas le cadre. Alors, ce qui nous la rend sœur, vraiment, c'est sa vulnérabilité, son authenticité, tant dans ses récits d'expériences affectives, sexuelles, etc., que dans tous ses tâtonnements. On sent vraiment elle se met à nu dans ce journal. Alors, c'est son journal intime, mais de manière la plus authentique possible. Absolument. Je crois que ce qui nous la rend proche, c'est qu'elle n'a pas de statut de sainteté ou je ne sais quoi, c'est qu'elle est humaine, pleinement humaine, et qu'elle, le matériau premier de son travail, c'est son humanité, c'est sa vie. Et donc, elle converse avec elle-même. Elle converse avec elle-même, avec les événements qui lui arrivent. Elle écrit dans les toilettes à 3h du matin. L'écriture est vraiment la médiation qui va lui permettre aussi d'accéder à elle-même. Il y a Spire d'un côté, mais il y a l'écriture et le journal intime qui va lui permettre de trouver sa forme propre. Elle dit souvent, trouver sa forme propre. En langage chrétien, ça s'appelle la vocation. Trouver sa forme propre, c'est trouver sa singularité, et cette singularité, elle nous ouvre à l'universel. Et donc, en quelques mois, c'est ça qui est remarquable, dans les conditions que l'on sait, elle a trouvé sa forme propre, où il a été donné d'accéder à sa forme propre, et de cohérer des forces qui étaient chaotiques, contradictoires, pour en faire un bouquet qui va donner la vie, non seulement à elle, mais aux autres. Est-ce que l'écriture et les mots, et d'ailleurs elle aussi elle en parle, ont vraiment ce pouvoir pour certains d'accoucher de nos refoulements, de notre pensée, de notre être? Alors, sans aucun doute, mais il n'y a pas que les mots, il peut y avoir d'autres moyens d'expression. Mais pour ceux pour qui les mots sont de chair, eh bien, je pense qu'il y a là un rapport, si vous voulez. Il y a une altérité où on passe par le mot et le mot revient vers nous pour nous façonner. Donc il y a un dialogue. Il y a un dialogue avec l'écriture. Et tout vrai livre, tout grand livre, il y a un dialogue qu'on lit. Mais évidemment encore plus quand on note. Et surtout, comme je disais, si on note, non pas dans l'intellect, mais qu'on est dans la sensation. C'est d'abord sentir, éprouver, être affecté, reconnaître ce que ça provoque en nous comme émotion, comme univers, et puis essayer de nommer le plus précisément possible. Georges Haldas, c'est exactement la même chose, celui que je... Donc, le poète suisse qui est en miroir d'Etty dans votre livre. C'est ça, exactement. Oui. D'ailleurs, en parlant de miroir, aujourd'hui, les neurosciences nous éclairent sur les fameuses neurones miroirs et nous montrent qu'il y a quelque chose de très thérapeutique dans l'altérité à l'autre, mais ça peut être aussi, là, dans le cas de l'écriture. Absolument. Mais ce qui est encore plus intense dans le cas de l'écriture, c'est qu'on est avec nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on se dédouble. Mais on n'a pas conscience de se dédoubler. Là où ça devient très intéressant, c'est quand c'est l'écriture spontanée ou l'écriture automatique, disons, qui advient et qui nous fait découvrir des pans de nous-mêmes qu'on ne soupçonnait même pas parfois. Et je pense qu'Etty, elle fait ce travail-là. Oui. Qu'est-ce qui coule d'ailleurs à travers nous, pour vous, le jésuite aussi, quand on est dans ce flot, dans cette écriture automatique? C'est vraiment le Créateur, Dieu, quel que soit le nom que chacun lui donne dans sa croyance, qu'est-ce qui coule à travers nous comme ça? C'est une forme de co-création aussi. Absolument, c'est une forme de co-création, mais je pense que d'abord, c'est laisser place, d'une part, à l'inconscient, pour parler en termes psychanalytiques, mais plus profondément encore, puisque Dieu, ou la source, appelons l'infini, est maître de conscient et de l'inconscient, plus profondément encore, à cette dimension de quiétude que l'on appelle Dieu. C'est-à-dire cette dimension de la paix. Le Christ, après la mort, il entre, la paix soit avec vous. Cette dimension de paix qui vient, et c'est en ce sens-là que Rilke et d'autres sont très intéressants, c'est pas la paix par rapport à la mort, c'est la paix qui englobe vie et mort. C'est la totalité. Et cette dimension de totalité ou
d'harmonie, disons. Je pense qu'Etty l'a vécu, l'a atteint, elle a eu des expériences fortes, que ce soit par rapport à l'amour, par rapport à la mort, par rapport à la beauté. Il y a eu un accès à cette dimension que Rilke appelle Weltinnenraum, que Philippe Jacotet parle du monde intériorisé, ou du soi extériorisé, où il y a plus de contraire, il y a plus de contradictoire, il y a comme une unité où tout à coup on se sent dans une plénitude que certains, je suis sûr, enfin beaucoup, mais peut-être ils ne le remarquent pas, ont déjà vécu. Oui, et puis parfois que certains attendent, ou qu'on peut attendre dans des grands moments, alors qu'on peut vraiment les trouver dans les petites choses, et c'est ça qu'elle va aussi nous enseigner. On en parlera tout à l'heure. Etty, au moment où elle est dans les camps de la mort, où elle approche, elle le sait, elle le sent, la fin est presque là. Alors quand vous avez parlé tout à l'heure de cette conversion, de ce retournement intérieur, elle parle de Dieu qui la rejoint, et vous parlez aussi de cette transformation ontologique de son être. À ce moment-là, elle se rapproche à travers cette nouvelle naissance des chrétiens. Pour autant, est-ce qu'on peut la qualifier de chrétienne ou de catholique, Etty Lessoum ? Non. Ah non, d'ailleurs, elle le dit très bien. À un moment donné, elle lit l'Évangile sous la proposition de Spire, Matthieu, 1 Corinthiens 13, l'amour seul, l'hymne à la charité, enfin, et d'autres, les béatitudes. Donc elle lit l'Évangile, mais à un moment donné, elle dit qu'il ne faut pas rajouter de la haine à la haine, à son amant, Smélik. Et puis, il dit, mais ça serait du christianisme. Elle dit, pourquoi pas ? Mais ce n'est pas la question pour elle. C'est-à-dire qu'elle ne va pas s'identifier. Elle, c'est une mystique hors frontière. Elle n'a pas de... Alors, les bouddhistes, elle a son petit caractère bouddhiste le matin, elle le dit. Il y a eu un livre qu'Arima Berger a écrit dans une perspective musulmane parce qu'elle a une marocaine dans son petit bureau. Enfin, voilà. Mais ce qui est certain, c'est que la dimension de l'amour et de la paix et de l'accès à soi qu'elle a, elle est marquée par cette force de l'amour, et d'un amour qui est universel. Et dans le christianisme, Dieu est amour, dit Saint Jean. Donc, il y a une dimension qui est... alors, elle se nourrit de la spiritualité, elle lit Dostoïevski, elle lit Thomas à Kempis, Saint-Augustin, enfin voilà, donc elle est nourrie de ça, mais elle n'est pas une chrétienne institutionnelle, disons. Oui. Alors, ce qui est très beau aussi, je trouvais très fort chez elle, c'est qu'elle dit ce n'est finalement pas Dieu qui peut nous aider, mais nous qui pouvons aider Dieu. Alors ça, c'est vrai que c'est très novateur quand même dans cette parole. C'est-à-dire que ça s'appelle la prière. C'est quoi la prière ? Ce n'est rien d'autre que de créer un espace en nous. On ne peut pas aider Dieu dans les conditions qui étaient les siennes. On peut imaginer ce que ça veut dire, mais dans toutes conditions, les nôtres aussi. Oui. Dieu n'est pas un grand horloger ou un divin plombier. Non, c'est cette dimension intérieure où il s'agit de créer un espace en nous. Nous pouvons t'aider et ce faisant, nous nous aidons nous-mêmes, dit-elle. Nous pouvons t'aider et ce faisant, nous nous aidons nous-mêmes. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on crée un espace intérieur, ça s'appelle la prière, la méditation, appelez ça ce que vous voudrez, où quelque chose de nouveau apparaît dans la relation à nous-mêmes, mais à plus que nous-mêmes, plus intime que nous-mêmes, et où il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'alliance. Ça, c'est le message biblique. Et de l'hôte intérieur, donc d'une relation avec le sujet par excellence, qu'est Dieu. Très frappant aussi chez elle, vous l'avez un peu dit tout à l'heure, c'est vraiment son regard sur la beauté. Et là, on rejoint évidemment son inspirateur aussi, Rilke, ce grand poète allemand. Et elle dit notamment « J'ai accueilli avec joie l'intuition de la beauté. Elle regarde, avant elle voulait la posséder, maintenant elle est sortie de ça, dans sa conversion à Dieu. Elle est passée à une autre étape. Et vraiment, elle se réjouit des petits riens quelque part. » Oui, parce que d'une certaine manière, et c'est en ce sens-là qu'elle est, comme Aldas, une poète de l'infime, des petites choses. C'est plus qu'une étape, c'est un autre niveau. Et quand on accède à un autre niveau, le plus banal devient le plus beau, peut devenir le plus beau. Le regard, la question, c'est quel regard on porte dessus. Est-ce qu'on c'est un regard de captation, de dévoration, ou est-ce qu'on c'est un regard qui permet à l'autre d'exister ?
et qui donne même à l'autre d'exister. Et en donnant à l'autre d'exister, on crée un espace relationnel. À l'autre ou au vivant, d'ailleurs. Ou à l'autre ou au vivant. L'autre, ça peut être la fleur, mais ça peut être l'ami, ça peut être... Voilà. Donc, et lui donnant d'exister sans vouloir l'accaparer, lui donnant sa propre force... lui laissant son essence, en fait. Lui laissant qui il est, qui elle est, c'est ouvrir un espace relationnel où ce qui fait qu'il y a quelque chose qui se déploie, c'est la relation. Au commencement était la relation, disait Bachelard. Et pour les chrétiens, Dieu est relation. L'amour, c'est la perfection de la relation. La Trinité, ce n'est que la perfection de la relation. Donc, de laisser l'autre être autre et que lui me laisse être moi, la relation qui nous unit va nous permettre toujours plus de grandir vers qui nous sommes dans une unité. Ça s'appelle l'union. Et donc, Etty, je pense qu'a vécu cette dimension-là à sa manière, avec aussi les influences qui étaient les siennes, dont celle de Rilke. Oui. Alors là, on avance un petit peu dans sa biographie. À un moment donné, la situation bascule en Europe. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Elle va se mettre d'abord au service, en fait, des déportés, c'est ça ? Alors avant cela... au service des déportés. C'est mal dit, hein, mais elle va se mettre... je vous laisse expliquer, en fait. Non, avant cela, c'est-à-dire qu'en 1540, les Pays-Bas sont occupés, et puis très rapidement, il y a des mesures, ghetto, les Juifs sont interdits bref, etc. Et les Juifs, Spire aussi, et puis il y a tout un rapport à ça qu'elle va vivre, et où son monde intérieur qui va s'ordonner va lui permettre, va l'aider à traverser cette crise extérieure, et va même lui donner des forces. Voilà. Et puis, à un moment donné, elle est très consciente de ce qui se passe. Elle a une très belle prière le 3 juillet 42, où justement, ce que vous savez, c'est pas toi qui peux nous aider, etc. Elle sait qu'il y a 700 000 Juifs qui sont déportés en Pologne. Elle est très consciente elle est lucide, elle n'est pas du tout dans les nuages, donc elle sait très bien ce qui se passe. Mais à un moment donné, alors, on lui propose de rejoindre la résistance. Elle dit non. Elle dit qu'elle a choisi une autre voie. Oui. Cette voie qui n'est pas celle de répondre à la violence par la violence, mais qui est celle de créer un espace intérieur qui lui permet d'être, comme elle le dit, le cœur pensant de la baraque. Vous pouvez écrire pensant P-A-N ou P-E-N. Et c'est ce qu'elle sera à Westerbork, où elle va être une assistante sociale à partir de l'été 42. Elle va revenir le 15 septembre 42 quand Spire mourra. Elle est un peu malade, elle revient. Puis ensuite, en 43, été 43, elle rejoint de nouveau Westerbork, où elle va être déportée avec sa famille à Auschwitz. Elle fait vraiment ce choix de ne pas échapper en fait au sort de ses semblables. C'est ça qui est extrêmement frappant en fait dans son parcours. Épouser le destin de masse de son peuple. Ça fait des frissons là quand vous le dites. Épouser le destin de masse de son peuple, ça veut dire quoi ? Mais ça veut dire qu'elle s'identifie et qu'elle prend sur elle, et ça doit rappeler quelque chose à un chrétien par rapport au Christ, elle prend sur elle la lourdeur et la pesanteur du monde. Elle le prend, elle peut le faire parce qu'elle a accédé à un niveau spirituel qui lui permet de faire cela. Et donc elle va être celle qui va être, comme je l'ai dit tout à l'heure, le cœur pensant de la baraque. Elle va être attentive. Elle écrit dans son journal. Il y a des lettres de Westerbork, pas dans son journal, mais dans les lettres, où on voit très bien ce qu'elle fait. Et il y a une fois. Alors je dis pas qu'elle n'est pas toujours dans la sérénité. C'est pas. Il y a toujours ces balances. Mais oui, elle vit des grands moments de détresse, bien entendu. Bien sûr. Mais en même temps, elle a accédé à ce monde intériorisé, à cette dimension de l'unité qui fait qu'elle traverse ça et qu'elle peut être... et c'est la troisième conversion elle-même, où elle se découvre, elle vient elle-même. À l'intérieur d'elle-même, au plus intime d'elle-même, et plus élevée que les cimes de son âme, cet hôte intérieur qu'elle appellera Dieu, cette source qui va être surtout à la mort de Spire, mais déjà avant, là où elle puisera ses énergies, dans un dialogue ininterrompu. Elle prie n'importe où, et puis voilà, c'est ça, elle prie, c'est un dialogue intérieur, intime. Et puis, ça va l'amener à l'amour. C'est l'amour un vieux mot de charité, l'amour pour l'autre avant.
Et c'est ce qu'elle va vivre les derniers mois de sa vie à Westerbork. Elle nous rappelle aussi, elle nous inspire en parlant de porter en soi un grand silence où on peut se retirer à tout moment. Et c'est vrai qu'elle nous éclaire aujourd'hui par rapport à cette rencontre avec la source, avec Dieu, en revenant toujours faire cet aller-retour entre soi, les autres et le monde. Bien entendu, évidemment encore plus aujourd'hui où tout s'est accéléré. Et voilà. Là, je suis ici à Lausanne pour créer cet espace Maurice Zindel, où il y a une salle d'intériorité que l'on va créer pour que les gens qui sont là autour de la gare puissent simplement se poser et on va donner des moyens pour accéder à soi-même. Ce que je veux dire par là, c'est que prendre un moment de silence, c'est donner sa chance à Dieu, sans même prier. Prendre un moment de silence, c'est ouvrir quelque chose en nous. Et Dieu sait si on a de la peine à faire silence. Il y a le silence extérieur, le silence intérieur, etc. Mais pourquoi il y a tellement de personnes qui font de la méditation, qu'elle soit d'orientale ou autre? C'est parce que d'une certaine manière, il y a un accès à son corps et un accès à son souffle, etc., qui permet d'entrer dans cet espace-là et qui ouvre à quelque chose d'autre. Et pour elle, je l'ai dit tout à l'heure, elle dit je vais mon petit quart d'heure bouddhique parce qu'on associe la méditation au bouddhisme, alors qu'on sait très bien aussi que dans la tradition chrétienne, il y a 1000 manières de se rejoindre. Donc voilà, cette dimension-là, elle est essentielle pour elle, bien sûr. Dans cette troisième conversion, qui est vraiment sa conversion à l'autre, c'est à ce moment-là qu'elle dit « J'ai rompu mon corps comme le pain et je l'ai partagé entre les hommes ». C'est vraiment cette vie offerte d'une certaine manière. Oui, mais c'est cette vie offerte parce qu'elle a aussi accédé à cette universalité, à cet amour universel qui est plus dépendant de la personne de l'autre, mais ou d'une certaine manière. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure elle a la figure christique lorsqu'elle dit ça je ne peux pas y répondre, mais pour un chrétien, ça ne peut pas ne pas évoquer l'Eucharistie ou la messe. Donc, cette dimension-là aussi, d'une certaine manière, s'il faut que le grain tombe en terre pour qu'il quelque chose germe à nouveau. Et je pense que... Si le grain qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul. C'est ça. S'il meurt, il porte du fruit en abondance, c'est ça. Et un des fruits, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui. C'est ça, oui. En tout cas, on peut se poser, vous venez d'y répondre quelque part, c'est qu'on peut se poser cette question de dire pourquoi offrir sa vie? Il peut y avoir quelque chose de sacrificiel, on peut imaginer. Qu'est-ce que ça offre en fait au monde à travers son expérience? Alors, il faut distinguer deux types de sacrifices. Le sacrifice où c'est nous qui menons les choses, et ça, c'est mortifère. Et le sacrifice où c'est l'élan de la vie qui nous traverse, auquel on répond, et que l'on vérifie par rapport à la paix, à la joie, etc. Ça, c'est le discernement des esprits chez Ignace de Loyola. Et où on perçoit que cette source qui nous traverse, qui est plus grande que nous-mêmes, nous invite à... Parce que l'amour, c'est quoi l'amour? C'est donner et recevoir. L'amour, c'est pas... Bien sûr, c'est un sentiment, c'est une émotion, c'est tout ça. Mais d'abord, l'amour, c'est d'abord donner et recevoir. Ignace, c'est comme ça qu'il finit les grands exercices. Une contemplation sur le don et la réception du don. Donc, quand on entre dans la puissance du don qu'on nomme Dieu, on entre dans cette dimension-là qui n'est pas une perte de soi, mais qui est un gain de soi. Parce qu'on est entré dans cet autre niveau de profondeur ou cette autre dimension. Et si elle a été là, c'est parce qu'elle a vécu cette expérience-là. De nouveau, à travers ce que Spire, Rilke et d'autres lui ont amené, elle n'était pas dans les schémas peut-être un peu étriqués parfois que l'on a de la religion, etc. Mais existentiellement, ontologiquement, peu importe comment on l'appelle, elle a accédé à cette dimension-là. D'ailleurs, elle dit que ce n'est pas une question de se complaire ou d'être dans une forme de zone de confort, entre guillemets, on dirait aujourd'hui, dans la souffrance. Elle fait bien ce distinguo, vous le dites dans le livre. Absolument. La souffrance en tant que telle n'a aucun sens. Par contre, lorsque la souffrance nous rencontre, et nul n'en échappe d'une manière ou d'une autre dans sa vie, la question c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Est-ce qu'on se braque? Est-ce qu'on se durcit? Ou est-ce qu'on, se laissant atteindre, on découvre des zones qu'on ne soupçonnait même pas? C'est toute la question. C'est pas du dolorisme, chercher la souffrance pour la souffrance. C'est non pas non plus d'accepter la souffrance, c'est et puis de s'y offrir, mais c'est vraiment de laisser résonner ce que cet univers fait germer en nous
et découvrir qu'est-ce que ça transforme en nous. Et je pense que Etty a vécu cette dimension-là. Est-ce que d'ailleurs, c'est une question qu'on pourrait se poser, on peut y accéder sans avoir fait tout ce travail intérieur, comme chez Etty, d'avoir mis de l'ordre, tellement d'ordre quelque part à l'intérieur d'elle-même. Est-ce que parfois on peut être touché par une forme, on dirait peut-être de grâce, justement chez les chrétiens, de dire qu'on est aussi touché par ça? Alors, je pense que... Alors, Thérèse d'Avila, de nouveau, j'ai écrit un petit livre sur Thérèse d'Avila, qui est un autre maître spirituel. Peut-être un jour, on fera une émission sur elle avec vous. Mais d'ailleurs, ça revient, hein, elle dit qu'il y a 3 grâces. Je reprends les 3 mots, sentir, reconnaître, nommer. Alors, il y a des gens qui sentent confusément, etc. Super, mais ils ne reconnaissent pas d'où ça vient, etc. Il y a des gens qui d'accord, reconnaissent et qui vont jusqu'au bout, c'est-à-dire qui nomment. Et puis ça s'appelle des écrits spirituels. Ça s'appelle une mise en forme de l'expérience qui est derrière notre dos, hein, de cette expérience du pôle transcendantal. Et donc, pour Etty, pour revenir à Etty, je pense ou à nous, d'autres personnes qui ne font pas cette expérience-là, je pense que l'accompagnement spirituel, c'est quoi ? D'être accompagné. Elle a eu un accoucheur de son âme, un psychothérapeute, spire, etc. Mais c'est aussi été un accompagnant spirituel qui l'a guidé, qui lui a donné des lectures, qui l'a écouté à un certain niveau. Il lui a permis de prononcer le nom de Dieu sans honte, etc., etc. Donc, il a été à sa manière aussi un accompagnement spirituel, c'est-à-dire qu'il l'a introduit à cette dimension-là qui nous habite tous, mais que tous ne reconnaissent pas. Vous pensez qu'on a besoin finalement, tout à chacun, d'un guide, d'un accompagnant spirituel, quel qu'il soit, quelles que soient nos croyances, avec aussi tout ce que ça comporte peut-être de risques parfois? Alors, il faut savoir ce qu'on met sous le terme accompagnement spirituel, parce que vous savez, les gourous ou les charlatans, il y en a pas mal aussi. Donc, il y a une certaine rigueur dans l'accompagnement spirituel. Et il y a des écoles d'accompagnement spirituel. Et il y a des traditions religieuses, qu'on soit en hindouisme, en bouddhisme, en christianisme. C'est pas juste, on s'improvise pas accompagnement spirituel, on vient d'une tradition. Moi, par exemple, je représente la tradition jésuite parce que j'ai été formé et je suis de l'intérieur par les exercices, etc. Puis je suis reconnu dans un ordre religieux, etc., où il y a une tradition de 5 siècles avec... Donc il y a tout ça. Ce que je veux dire par là, c'est que pour en revenir à votre question, toute la question de la psychothérapie, de la psychanalyse, etc., le problème, c'est qu'on confond, et là, il y aurait une autre émission à faire entre la psychologie et la spiritualité pour distinguer. Distinguer sans séparer, mais pour unir. Mais distinguer, parce que des fois, c'est pas tout à fait clair dans l'esprit des gens, mais je pense qu'il y a des psys qui remplissent, s'ils sont dans une posture juste, quelque chose de l'accompagnement spirituel. Parce qu'idéalement, on aurait besoin, entre guillemets, des deux. Oui, dans une quête. Bien sûr. Corps, âme, esprit. Enfin, oui, on est un tout indissociable. On est un tout indissociable, mais en distinguant aussi les choses. Voilà, j'aime pas cette phrase, mais je trouve qu'elle est des fois assez parlante. Certains disent que les psys, c'est pour guérir le moi, et la spiritualité, c'est pour guérir du moi. Pourquoi vous n'aimez pas cette phrase? Parce que quelque part, ça voudrait dire qu'il y a une certaine compréhension des choses qu'on doit s'oublier, enfin, on n'est plus au centre. Mais on est surcentré, comme dit Teilhard de Chardin. C'est pas qu'on est... On est surcentré, oui, sacré Teilhard, oui. C'est-à-dire qu'il y a se centrer, c'est tout ce qu'a fait Etty, trouver son accès à elle-même, la première conversion. Être décentré, le rapport à Dieu, où elle ouvre un espace en elle qui ne la fait pas se quitter, mais qui lui permet d'ouvrir cette dimension-là, et puis être surcentrée, parce qu'elle trouve Dieu en toute chose, même dans la souffrance, etc. Donc, voilà, pour moi, cette phrase, je la cite souvent, se centrer, être décentré, être surcentré, parce qu'il y a là quelque chose de l'universalité. D'ailleurs, elle dit à un moment donné, puisque vous parlez encore de l'autre, cet amour du prochain est comme une prière élémentaire qui vous aide à vivre. La personne même du prochain ne fait pas grand-chose à la faire. C'est fort, ça, encore. Voilà, c'est ce que l'on vient de dire. C'est quand on est lié à la source. Mère Teresa ou tant d'autres qui, dans toutes les traditions religieuses, je connais des swamis en Inde ou d'autres qui ont ce rapport à l'autre qui fait que, quel que soit après la thématisation, Dieu, le nirvana ou tout ce qu'on veut, l'autre est pris en tant que tel et c'est l'autre qui est au centre.
On approche de sa fin. Effectivement, elle est déportée et elle dit « Je me sens très forte, tu sais, je suis persuadée de réussir ma vie ». Et elle persiste dans cette idée que la vie est intéressante. Elle utilise ce mot à travers toutes les épreuves. Et puis là, l'épreuve, je dirais, ultime, parce qu'on est au cœur de l'abomination, d'une certaine manière. Oui, et elle dit aussi qu'elle est familière de la mort. Elle n'a jamais vu la mort, mais elle est familière de la mort et qu'elle a cette fameuse citation qu'on souvent prend, que c'est de refuser la mort, c'est de s'amputer de soi, d'accepter la mort, c'est s'enrichir. Voilà, je cite de mémoire, l'idée. Et donc, il y a ce consentement, en fait. Parce qu'elle s'est expliquée avec la vie. Elle est entrée dans cette totalité que Rilke décrit, dans cette source. Et donc, mort et vie, la résurrection, c'est pas une après-vie. La résurrection, ça englobe les deux dimensions à un autre niveau. Je veux dire, donc le ressuscité, il est partout. Et voilà, il est à Emmaüs, il est au Cénacle, etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un autre état. Et donc, elle a touché cet autre état qu'on appelle un état mystique. C'est pour ça qu'on parle d'elle d'ailleurs comme une mystique. Elle dit que son consentement à la vie est scellé, vous dites, vous, par les épousailles heureuses de la vie et de la mort. C'est vraiment cette compréhension profonde. Quand c'est dit comme ça peut paraître mortifère. Évidemment, ça ne l'est pas du tout. C'est répondre vraiment à l'élan de ce qui nous appelle au-delà du petit moi dont vous parliez tout à l'heure. Absolument. C'est ce que Jung, pour en revenir à Jung, décrit sous le terme du soi, ou de l'individuation, de l'accès à l'individuation ou du soi. Oui. Vous parliez Teilhard de Chardin qui en parle bien aussi avec cette convergence, non pas comme fusion, mais comme union. Mais comme attraction. Attraction et union. Ouais, c'est ça. Alors on approche de la fin de ce podcast. Elle dit qu'elle veut se faire l'une des héritières et gardiennes d'un grand héritage spirituel. Oui, elle dit d'ailleurs qu'elle voudrait pouvoir écrire, devenir un grand écrivain, si elle survit à l'épreuve. De fait, elle l'est devenue d'ailleurs. Elle l'est devenue. Mais si elle dit d'un grand héritage spirituel, c'est parce que d'une part, elle a cette connaissance-là, Spire lui a fait découvrir, mais plus que d'avoir une connaissance livresque, elle est entrée dans l'expérience. Et c'est ce qui fait la différence. C'est-à-dire qu'elle parle avec sa chair. Ses mots sont de chair. Et je disais au tout début, vous l'appeliez ma chérie, Etty, c'est parce qu'elle rejoint ce qu'il y a de plus humain en nous, qui est en même temps ce qu'il y a de plus divin. C'est ça. Elle répond à cette question de votre introduction. Fini et limité de toutes parts, nous sommes pourtant habités par un désir infini de liberté. En fait, elle répond à ça. C'est ça. Elle est entrée dans la grande liberté, celle que Ignace propose dans les exercices spirituels, celle que Zindel... Ignace de Loyola. Je précise, parce que vous, c'est votre intime, mais pas forcément pour tout le monde. Voilà. Donc, Ignace de Loyola et puis Zindel, de manière, par exemple. Maurice Zindel. Là où maintenant je travaille, dans cet espace où je travaille. Voilà, donc, oui, la grande liberté. Mais la liberté, c'est pas la liberté de faire n'importe quoi. Enfin, je veux dire, je fais ce que je veux, c'est l'enfant, l'adolescent, puis parfois encore trop souvent l'adulte. C'est bien. Vouloir ce que je fais, c'est mieux déjà. C'est-à-dire que j'ai une cohérence entre ce que je veux et ce que je fais. Mais consentir à ce qui m'est donné, sentir avec, et que ce qui m'est donné, c'est une source qui me mène vers l'infini, ça, c'est la liberté qui ouvre à l'immense. Et à la joie. Et à la joie, à la paix, voilà, oui. Qu'est-ce qu'elle pourrait, en dernier message, nous transmettre qu'on n'aurait peut-être pas évoqué en conclusion, Etty Lessoum, ou que vous auriez envie de reprendre peut-être ? Moi, je crois qu'elle nous transmet l'amour de la vie, de la grande vie. Elle nous transmet aussi cette humanité et puis cet itinéraire qui invite chacune d'entre nous à aller sur son chemin avec ses propres moyens, avec qui elle est, mais surtout elle nous invite à accéder à nous-mêmes, mais plus qu'à nous-mêmes, à celui qui nous habite, au sujet par excellence, à celui que la tradition chrétienne appelle l'amour, c'est-à-dire l'espace trinitaire, Père, Fils et Esprit Saint. Et elle appelle à la présence, quelles que soient nos croyances aussi. Absolument. De manière universelle. Bien sûr. Ouais.
Très bien, mais écoutez, Luc Rudin, merci infiniment de nous avoir ouvert le cœur avec les mots et la pensée d'Étienne Lessoum. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre sur Georges Haldas, qu'on connaît peut-être un peu moins, ce grand poète suisse, et Étienne Lessoum, poète de l'essentiel et passeur vers l'absolu, aux éditions Paroles et Silence, Embrasure. Merci infiniment. Merci à vous. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Retrouvez en librairie mon livre issu du podcast Métamorphose éveille ta conscience, 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol, ainsi que mon tout nouvel oracle du Scarabée d'or chez le même éditeur. Et enfin, pour nous soutenir, participer au cercle de discussion ou rencontrer en direct nos invités, rejoignez dès maintenant la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com/métamorphose. Merci. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Je remercie chaleureusement notre partenaire Léa Nature, premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels en alimentaire, cosmétiques, hygiène, diététique et santé. Une entreprise familiale engagée dans une démarche de philanthropie environnementale portée par l'adhésion de leur marque bio au collectif mondial 1% for the Planet et leur fondation d'entreprise.